I don't think that we can ever have peace with my family unless the truth is out there. Bien qu'il y ait eu des rumeurs royales sur le prince Harry depuis des années, rares sont celles qui ont duré aussi longtemps que celles qui remettent en question sa paternité. Les conversations sur les réseaux sociaux, des décennies, de gros titres des tabloïds et la curiosité généralisée du public ont tous influencé cette histoire. Ses cheveux roux particuliers, qui sont plus associés au côté maternel de la famille qu'à la lignée Windsor, n'ont fait qu'alimenter les spéculations. Malgré les démentis répétés des familles royales et des individus impliqués, les rumeurs concernant les tests ADN et d'autres faits se sont poursuivies. Mais d'où viennent ces idées fausses et pourquoi persistent-elles malgré les preuves accablantes du contraire? L'intérêt des gens pour les antécédents familiaux du prince Harry vient du mariage tumultueux de ses parents, le prince Charles et la princesse Diana. À la fin des années 1980, leur relation était devenue un spectacle public caractérisé par des niveaux élevés de tension émotionnelle et des allégations d'adultère. Plutôt que de se concentrer sur le mariage turbulent mais ininterrompu de Charles et Diana, les médias se sont précipités sur l'idée que la naissance d'Harry en 1984 pourrait être liée à une liaison. Au début des années 1990, ces spéculations se sont intensifiées lorsque les liens de Diana avec l'ancien vétéran de la cavalerie James Hewitt ont attiré l'attention. Une source d'influence évidente était James Hewitt avec ses cheveux roux éclatants. Lui et Diana auraient eu une amitié étroite qui a commencé en 1998, 2 ans après la naissance de Harry. Après presque 5 ans de fréquentation avec Harry, Hewitt a admis dans des interviews ultérieures qu'il ne pouvait pas être le père biologique de Harry. Néanmoins, les allégations persistantes étaient alimentées par les similitudes physiques entre Hewitt et Harry. Ken Wharf, l'ancien garde du corps de Diana, a tenté de démystifier les rumeurs en déclarant sans équivoque que Diana n'avait rencontré Hewitt qu'après la naissance d'Harry, et en vérifiant la chronologie. Cependant, les tabloïds ont continué à couvrir le sujet, en particulier ceux désireux de présenter la famille royale sous un jour scandaleux. Quant au prince Charles, il n'a jamais évoqué publiquement les rumeurs. Tout au long des premières années de Harry, il s'est continuellement présenté comme son père, du moins en public, faisant preuve d'affection et d'engagement. Les attentes rigoureuses de la vie royale entravaient cependant les relations de Charles avec ses 2 fils. Comme il l'a ensuite décrit dans son livre, Harry se sentait souvent comme un remplaçant, tandis que William, l'héritier, était prêt à jouer son futur rôle. Leurs éducations différentes et la façon dont la famille royale les a traités ont fait qu'Harry se sentait seul avant même qu'il ne décide finalement de quitter ses responsabilités royales. Les spéculations sur la filiation de Harry se sont intensifiées en raison de rapports faisant état de prétendus tests ADN. Un tabloïd britannique aurait secrètement testé l'ADN de Harry en 2003 pour déterminer si Charles était son père. Étant donné que les résultats, qui auraient confirmé la paternité de Charles, n'ont jamais été officiellement publiés, de nombreuses personnes ont qualifié cette histoire de canular. La possibilité que le test ait été réalisé sans la sanction royale aurait soulevé des doutes quant à la véracité de telles affirmations. Les théories du complot concernant la lignée d'Harry ont continué à utiliser la notion de test ADN secret malgré le manque de preuves solides. Cependant, il est clair que les doutes sur la paternité d'Harry sont davantage liés à son statut dans la famille royale qu'à des preuves scientifiques. Bien qu'il ne ressemble pas à son père, il ressemble à son oncle Charles et aux autres membres de la famille Spencer. Dans l'arbre généalogique de Diana, les cheveux roux sont une caractéristique dominante. Les traits génétiques, comme la couleur des cheveux, peuvent être transmis par des parents éloignés. La couleur des cheveux du père de Harry est différente de celle de Harry. Donc l'idée qu'Harry doit être illégitime est une erreur scientifique. Mais parfois, surtout à une époque où les rumeurs se propagent plus vite que les faits, l'opinion publique l'emporte sur les faits. Au-delà des rumeurs, la véritable cause du stress de Harry dans la vie était l'évolution de sa relation avec son père et l'institution royale. En vieillissant, il a eu du mal à répondre aux attentes et aux contraintes du devoir royal. Après la mort malheureuse de sa mère, en 1997, il est devenu encore plus déçu par le système royal. Ses relations avec son père étaient attendues, mais il avait encore un certain respect pour lui. Harry se sentait en dehors de la famille royale grâce à son devoir militaire, mais cela ne suffisait pas à le protéger pleinement de l'examen constant. Harry semblait souvent chercher autre chose que d'être le remplaçant, contrairement à William, qui avait un devoir clair et défini. Le fait qu'Harry s'éloignait de plus en plus de la famille royale est devenu évident lorsqu'il a rencontré Meghan Markle. Dès le début, leur relation a fait l'objet d'une large couverture médiatique dont la majorité avait évidemment des connotations racistes et classistes.
Meghan, une actrice américaine d'origine mixte, ne ressemblait à aucune autre épouse royale de l'histoire moderne. Alors que la monarchie tentait de présenter un front uni, les tensions montaient en coulisses. L'éloignement de Harry de sa famille s'est accru en raison de l'accueil de Meghan dans les cercles royaux et de la publicité qu'elle a reçue. Certains membres de la famille royale n'auraient pas été satisfaits du choix de partenaire d'Harry. La vision traditionnelle des couples royaux a été remise en question par les antécédents et la franchise de Meghan. Kate Middleton, qui avait passé des années à s'intégrer soigneusement dans la société royale, était considérablement différente de Meghan, indépendante et habituée à la vie publique. Elle a subi des réactions négatives à cause de son précédent mariage, de sa carrière d'actrice et de ses relations passées. De plus, elle a été perçue différemment par certaines personnalités royales et certaines sections de la presse britannique en raison de son héritage métis, ce qui était un facteur subtil mais inévitable. Cette tension a atteint un point de rupture lorsque Harry, Meghan et la famille royale ont décidé de se retirer de leurs fonctions officielles. Les médias britanniques sont entrés en frénésie après avoir fait une révélation surprenante en janvier. Bien que les deux hommes prétendent rechercher l'indépendance financière et se libérer des contraintes de la vie royale, des conflits sous-jacents bouillonnent depuis des années. La relation de Harry avec son père s'est détériorée lorsqu'il a fait un choix qui allait ouvertement à l'encontre des coutumes royales. De nombreux tabloïds ont propagé l'idée que Meghan était la principale cause de leur séparation, mais ceux qui connaissaient bien Harry savait qu'il avait longtemps lutté avec son identité royale. Le couple a déménagé en Amérique du Nord et a commencé à tracer sa propre voie, ce qui a rendu plus évidente l'hostilité de certains responsables royaux. Leur rencontre émouvante avec Oprah Winfrey en 2021 a révélé l'étendue du conflit domestique de Meghan et Harry. Les déclarations d'Harry avaient une note de déception, mais il se gardait bien de condamner complètement son père. Lorsqu'il a quitté la vie royale, il a déclaré que Charles avait auparavant cessé de répondre à ses appels et a déploré le manque de soutien qu'ils avaient reçu. L'aversion de la famille royale à l'égard de Meghan ne se résume pas à une simple tradition. L'équilibre délicat de l'ordre royal a été perturbé par elle, que certains considéraient comme une étrangère. Contrairement aux anciens époux royaux qui se sont adaptés au système, Meghan l'a contesté, parlant souvent ouvertement des difficultés auxquelles elle était confrontée. Cette approche était considérée comme un défi direct à la pratique de longue date de la monarchie consistant à garder le silence sur les questions internes. Particulièrement parmi ceux qui défendaient les croyances traditionnelles, elle était perçue par la famille royale comme un danger plutôt que comme une force. Le prince William s'éloignait de plus en plus de son jeune frère, qu'il avait autrefois vu de près. Leur relation avait radicalement changé. William se concentrant sur son avenir en tant que roi, et Harry prenant une position plus indépendante. Les frères, qui avaient auparavant affronté ensemble les complexités de la vie royale, se trouvaient désormais aux côtés opposés d'un fossé grandissant. Deux autres membres de la famille royale, le prince Edward et la princesse Anne, auraient également des points de vue divergents sur les décisions de Harry. Alors que certains se sentaient désolés pour ses problèmes, d'autres estimaient que son départ constituait un manquement à son devoir. Malgré toutes les critiques, Harry est resté fidèle à son choix de vivre en dehors de la monarchie. C'est plus une question de choix personnel que d'hérédité qui l'a amené à quitter la vie royale. Les conflits familiaux et les années de surveillance publique ont eu un impact sur son voyage vers la découverte de soi, malgré les spéculations continues sur les tests ADN et les vérités non divulguées. Même si ses liens avec son père restent tendus, ses choix démontrent une volonté d'échapper à une institution qui ne lui a jamais semblé être son chez-soi. Un mélange complexe de griefs privés et de dénégations publiques a caractérisé la réponse de la famille royale au début de leur vie en Amérique du Nord. Le prestige de la monarchie leur était fermement lié, malgré leur volonté de s'en affranchir. Considéré comme une déclaration privée et publique, leur choix de quitter les responsabilités royales n'a pas été immédiatement accepté par la famille royale. À huis clos, la situation était bien plus caustique et l'éloignement croissant d'Harry avec plusieurs membres de sa famille était évident. Une frénésie médiatique encore plus grande s'est ensuivie dans les mois qui ont suivi la décision de Harry et Meghan de se retirer de leurs fonctions royales. D'autres proches de la famille royale se sont montrés moins prudents, mais la famille elle-même a maintenu sa neutralité en public. Certains initiés royaux auraient exprimé en privé leur dégoût, estimant que la décision de Harry était une trahison de ses responsabilités. Dans les médias, Meghan et Harry ont souvent été décrits comme des personnes rebelles qui abandonnaient la famille royale à un moment critique. Cette représentation ajoutait encore à la détresse émotionnelle d'Harry alors que les exigences de l'opinion publique se heurtaient à ses propres désirs d'une vie plus épanouissante au-delà des limites de la tradition royale. Cette période a encore tendu les liens de Harry avec son père, le prince Charles. Malgré les démonstrations publiques de guérison,
l'antagonisme sous-jacent entre les deux hommes ne pouvait être ignoré. Après avoir lutté contre les rigueurs de la vie royale pendant des années, Harry était désormais confronté à une nouvelle série de défis. En partie à cause de l'attention médiatique accrue, il a décidé de quitter la famille et a dû réfléchir à ses liens avec la monarchie. Pendant des années, Harry était aimé du public pour ses activités altruistes et son esprit libre. Cependant, la perception du public a commencé à changer à mesure que sa relation avec Meghan s'approfondissait et qu'il devenait de plus en plus clair qu'il souhaitait vivre en dehors de la monarchie. Il y a toujours eu une histoire complexe derrière la relation de Harry avec son père. Il y avait des moments où les frictions semblaient suggérer que leur relation n'était pas aussi forte qu'elle le paraissait initialement, même si Charles soutenait publiquement les choix personnels d'Harry. Le lien étroit qui unissait Harry à sa mère, Diana, aurait conduit à son éloignement de la famille royale et Charles avait longtemps été perçu par les médias comme une figure paternelle plus distante. Charles a toutefois exprimé publiquement son amour et son soutien à son fils, même après la décision de se retirer de ses responsabilités royales. Le soutien de Charles semblait cependant plus fondé après Harry et son départ. Dans des interviews ultérieures, Harry a déclaré que, surtout lorsqu'il quittait le Royaume-Uni, les paroles et les actions de son père ne correspondaient pas toujours. Cette disparité a approfondi le sentiment de trahison d'Harry et a encore exacerbé la distance émotionnelle entre eux. Les problèmes personnels de Harry ont provoqué une montée des tensions dans ses relations avec les autres membres de la famille royale. Le prince William, le frère aîné de Harry, avait été le premier à exprimer sa désapprobation face à la décision du couple de se rebeller contre la monarchie. En tant qu'héritier présumé, William avait le devoir de défendre la position de la famille, et le départ d'Harry menaçait cette position. Les chemins des frères ont commencé à diverger après leur rencontre, conduisant à leur séparation croissante. William n'était pas le seul membre de la famille royale à avoir du mal à accepter la décision de Harry de violer les traditions familiales de longue date en formant une nouvelle identité avec Meghan. Il a été dit que la princesse Anne, le prince Edward et d'autres membres de la famille royale étaient mal à l'aise avec le départ du couple. Malgré la sympathie de certains initiés royaux, la majorité de la famille y voyait un défi aux coexistants. Leur désir d'indépendance n'était pas la seule raison pour laquelle la famille royale désapprouvait les choix de Harry et Meghan. Cela avait à voir avec la manière dont ils s'étaient plaints à haute voix. Meghan était considérée comme une influence perturbatrice au sein de la famille royale. Son passé hollywoodien, son attitude bruyante et son plaidoyer passionné en faveur de la justice sociale l'ont fait se démarquer au sein de la famille royale. Ses problèmes de santé mentale, la discrimination à laquelle elle a été confrontée et l'isolement qu'elle a vécu au sein de la famille sont devenus l'objet de l'attention de la famille royale et des médias. La présence de Meghan rappelait constamment à de nombreux membres de la famille royale à quel point elle n'était pas en phase avec les croyances de la monarchie. Pour cette raison, Harry et l'organisation se sont de plus en plus éloignés. Le choix du couple de quitter la scène et d'œuvrer pour l'indépendance financière était l'un des principaux sujets de discorde au sein de la famille royale. Le désir d'intimité et de tranquillité du couple était publiquement soutenu par la famille. Mais il y avait beaucoup de méfiance dans les coulisses. Se soustraire à cette responsabilité reviendrait à abandonner l'essence de ce que signifie être royal, selon la famille royale qui croit depuis longtemps que sa richesse et sa réputation s'accompagnent d'un devoir de servir le peuple. Pour Harry, cette décision n'était pas un rejet de la famille royale, mais plutôt une évolution vers une vie plus conforme à ses valeurs et à ses intérêts. Il voulait protéger Meghan de la forte attention médiatique liée au fait de devenir royal. C'est pourquoi sa relation avec elle a joué un rôle important dans cette décision. Mais Harry était profondément bouleversé par ce choix qui avait de lourdes conséquences. L'un des aspects de l'éloignement de Harry de la famille royale qui a retenu le plus l'attention des médias a été son entretien avec Meghan en 2021 avec Oprah Winfrey. L'interview télévisée dans le monde entier a surpris la famille royale. La conversation a révélé l'étendue des difficultés de Harry et Meghan au sein de la famille royale, notamment des allégations de racisme et un manque de soutien. Selon Harry, qui était franc sur l'impact émotionnel des réactions de sa famille sur lui, son père avait cessé de répondre à son téléphone avant leur départ. Parce qu'elle a mis en évidence les contrastes émotionnels importants entre Harry et Charles, cette séance d'entretien particulière a été extrêmement poignante. Ces révélations ont bouleversé la famille royale et le public a immédiatement réagi négativement. Malgré une sympathie généralisée pour Harry et Meghan, la famille royale a dû faire face à la dégradation de son image. Quand Harry réfléchit à sa décision de quitter la vie royale, il devint clair qu'il avait plus de raisons que de simplement vouloir être seul. Il a décidé de quitter la monarchie parce qu'il cherchait à trouver la paix et la satisfaction loin des pressions de ses ancêtres. Ce choix difficile a causé à Harry un énorme préjudice émotionnel.
Malgré la perception du public selon laquelle il abandonnait la famille royale, Harry a pris des décisions parce qu'il cherchait à se redéfinir selon ses propres conditions. Dans les années qui ont suivi sa démission, Harry a continué à trouver sa voie tout en faisant face au fardeau émotionnel de son choix, devenant ainsi un champion de la famille, de la santé mentale et de la justice sociale. À la suite de l'interview explosive d'Oprah Winfrey, la vie de Harry et Meghan a continué de changer. Les deux hommes avaient clairement indiqué que, sans nier leurs devoirs royaux, ils recherchaient une vie qui leur permettrait de se concentrer sur leurs valeurs et le bien-être de leur famille. Les effets de leur rupture avec la famille royale se sont cependant poursuivis alors qu'ils ouvraient leur propre chemin en Californie. Les médias ont détourné leur attention vers les conflits en cours au sein de la famille en raison de son besoin vorace de drame royal, et la monarchie elle-même a commencé à faire face à des critiques croissantes. Le vide créé par la séparation de Harry et Meghan a alimenté la curiosité du public pour leur nouvelle vie. En choisissant de rompre avec la famille royale, le couple a ouvert la porte à un débat plus approfondi sur le rôle de la monarchie dans la société moderne. Autrefois considérée comme un symbole de continuité et de stabilité, la famille royale britannique semble aujourd'hui avoir du mal à s'adapter aux dynamiques changeantes du XXIe siècle. Désormais, l'une des principales préoccupations était de savoir si la famille royale s'adapterait aux idéaux plus contemporains. Il était évident à quel point certains membres de la famille royale étaient devenus en décalage avec les attentes changeantes du public lorsque Harry et Meghan ont décidé de suivre leur propre chemin. Après leur départ, les relations de Harry avec la famille royale sont restées tendues. Il a affirmé qu'il aimait sa famille, mais il y avait une nette distance émotionnelle. Les hypothèses qui définissaient depuis longtemps son identité et son existence royale ont été brisées lorsqu'il a déménagé en Californie avec Meghan et leurs enfants. Le couple était désormais en train d'établir une vie dans laquelle la liberté individuelle, la santé mentale et la vie privée étaient le plus importantes que le devoir et la tradition. Malgré leur désir d'indépendance, ils étaient constamment sous observation. Chacune de leurs décisions était constamment couverte par les médias, en particulier la presse britannique, qui les présentait généralement comme capitulés et détachés de la réalité. Cette représentation a encore exacerbé le fossé entre Harry et la famille royale. La relation de Harry avec son père était l'un des aspects les plus sensibles et les plus scrutés de sa vie alors qu'il essayait de recommencer. Il était clair que les cicatrices étaient profondes, même si Charles avait publiquement exprimé son désir de raccommoder les choses avec Harry après l'interview d'Oprah. La douleur émotionnelle de se sentir abandonné par son père à un moment aussi crucial était difficile à surmonter pour Harry. Compte tenu des problèmes médiatiques de Meghan et des défis qu'ils ont tous deux rencontrés pour s'acclimater à une vie loin des responsabilités royales, il avait espéré de la compassion et de la compréhension. Au contraire, Harry était confronté à un manque de communication et parfois à l'indifférence de la part de l'entreprise dans laquelle il est né. Harry était sous pression pour remplir ses fonctions royales en raison d'une dynamique familiale façonnée par les attentes du public et des décennies de tradition. Les attentes liées au fait d'être membre de la famille royale avaient de plus en plus démoralisé Harry. En raison de la structure rigide et des règles de conduite tacites de la famille royale, les possibilités d'expression personnelle ou d'autonomie étaient souvent limitées. Prendre du recul était pour Harry une manière d'échapper aux médias et aux contraintes qui avaient défini sa carrière pendant la majeure partie de sa vie. Ce désir d'indépendance personnelle a joué un rôle majeur dans le choix de Meghan et lui de se séparer et a grandement contribué aux problèmes qui se sont développés au sein de la famille. Malgré le différend, la relation entre Harry et son frère William a continué d'être une source d'intérêt public. Les frères étaient désormais en désaccord après avoir été autrefois de proches alliés pour relever les défis de la vie royale. Leur parcours était fréquemment juxtaposé par les médias qui décrivaient William comme l'avenir de la monarchie et la nouvelle vie de Harry comme étant une rupture avec la tradition. Les approches contrastées des deux frères illustrent le fossé grandissant entre ceux qui s'engagent à préserver l'héritage de la monarchie et ceux, comme Harry, qui tentent de repenser leur place au sein de celle-ci. Les différences entre Harry et William s'intensifièrent à mesure que les décisions d'Harry s'écartaient de plus en plus de celles de ses frères aînés. Harry était plus intéressé à mener une vie conforme à ses propres valeurs et aspirations que William à se préparer à son éventuel rôle de roi. Il est devenu plus évident au fil du temps à quel point la relation d'Harry avec sa famille l'avait impacté sur le plan émotionnel. En plus du fardeau émotionnel dû à la surveillance constante du public, il a également eu du mal à recréer sa vie en dehors de la famille royale.
Dans des déclarations publiques et des interviews, Harry a reconnu l'impact sur sa santé mentale de l'intense attention médiatique et de la tension émotionnelle de ses fonctions royales. Contrairement aux manières plus formelles et sobres de la famille royale, l'ouverture d'esprit de Harry le distinguait des dirigeants précédents. Pour Harry, parler de santé mentale n'était plus tabou. Au lieu de cela, c'était une partie cruciale de son chemin vers la conscience de soi et la guérison. Harry a commencé à se concentrer non seulement sur son soutien à la santé mentale, mais également sur son travail humanitaire. Après avoir déménagé en Californie, le couple était libre de poursuivre des projets correspondant à leurs valeurs, notamment leur engagement dans les Jeux Invictus, les initiatives en matière de santé mentale et les activités environnementales. Grâce à ces facteurs, Harry a pu accepter un style de vie plus indépendant et plus déterminé et se libérer des restrictions du devoir royal. Utilisant leur statut pour défendre la justice sociale, la santé mentale et les problèmes environnementaux, lui et Meghan sont devenus de fervents défenseurs de sujets qui leur tenaient à cœur. Même si c'était un long cri du rôle qu'il avait joué auparavant en tant que membre de la famille royale, cela symbolisait le désir d'Harry de changer le monde d'une manière qui lui paraissait authentique. Malgré leurs efforts pour repartir à zéro, Harry et Meghan ont continué de faire l'objet de spéculations publiques et d'une attention constante des médias. La presse britannique, cependant, surveillait constamment chacun de leurs mouvements et les présentait souvent sous un mauvais jour. Bien que certains y aient vu un acte de rébellion, Harry et Meghan considéraient quitter la famille royale comme une étape nécessaire pour trouver la paix et vivre une vie libre des attentes qui les définissaient depuis si longtemps. Toujours sous surveillance, alors qu'ils poursuivaient leur travail en Californie, ils ont continué à reprendre leurs récits et à combattre les histoires négatives. Le débat public et la croissance personnelle ont fait partie du départ de Harry de la famille royale. Trouver le bonheur et l'estime de soi au-delà de l'ombre de la monarchie était l'objectif principal, même si partir était un défi. Harry a déclaré que malgré la possibilité que ses liens avec son père et la famille royale ne se rétablissent jamais complètement, ses priorités sont désormais sa propre famille et la carrière qui lui apporte son épanouissement. Même si ce n'est plus ce qui distingue Meghan et lui, l'influence de la famille royale sera sûrement toujours présente dans leur histoire, alors qu'ils continuent de s'adapter à leur nouvelle vie. Alors que Harry et Meghan s'adaptaient à leur nouvelle vie en Californie. Ils voulaient être indépendants de la famille royale, se sentir seuls et avoir le pouvoir d'écrire leur propre histoire. Cependant, ils ont été confrontés à des défis après avoir décidé de quitter leurs responsabilités royales, au premier rang desquelles l'attention constante des médias. Constamment focalisés sur leur départ et leur prétendu mépris de la tradition royale, les médias britanniques ont présenté le couple de manière négative. Le prince Charles, le père de Harry, et Harry sont devenus plus distants. Même si Charles voulait arranger les choses, Harry se sentit abandonné dans les dernières minutes avant leur départ. L'incapacité de son père à comprendre et à communiquer a ajouté à la tension émotionnelle. Leur relation a été brisée par les pressions de la vie publique et des attentes non satisfaites malgré les apparences. Depuis qu'elle a rejoint la famille royale, Meghan a fait l'objet de critiques constantes dans les médias, ce qui a eu un impact majeur sur la décision d'Harry de se retirer. En raison de ses fortes convictions, de son ascendance métisse et de son plaidoyer en faveur de la justice sociale, elle a provoqué la division au sein de la famille royale. Alors que certains membres de la famille royale soutenaient Meghan, d'autres trouvaient sa présence ennuyeuse, y compris la reine. Le duo voulait partir en raison de la manière dont elle était représentée dans les médias, notamment compte tenu de ses problèmes de santé mentale et de l'animosité à laquelle elle était confrontée. Le déménagement du couple en Californie représentait un répit face aux rigueurs de la vie royale, plus qu'un simple changement d'adresse. Leurs activités familiales et caritatives, comme leur participation aux Jeux Invictus, les initiatives en matière de santé mentale et les préoccupations environnementales, ont été considérées comme une priorité absolue en Californie. Ils n'avaient plus de fonctions royales officielles, mais les médias les suivaient toujours, soulignant à quel point il est difficile de rester à l'écart des projecteurs. De plus, le lien de Harry avec son frère William s'est détérioré. William se concentrait sur son avenir en tant que roi, tandis qu'Harry recherchait l'indépendance, et leurs chemins autrefois proches se séparèrent désormais. Le fossé a été grandement exacerbé par les médias, qui comparaient souvent les frères et promouvaient un récit de rivalité. Ils se sont de plus en plus éloignés les uns des autres en raison de leurs points de vue divergents sur la monarchie et de leurs différents rôles. Malgré ces désaccords, Harry et Meghan sont restés déterminés à défendre la justice raciale, les droits des femmes et la santé mentale. Ils ont continué à parler ouvertement de leur lutte et à attirer l'attention du public sur des questions importantes. Leur carrière et leur famille grandissante leur ont donné un but en dehors de l'ombre de la famille royale. Quitter la monarchie n'a pas été une décision facile pour Harry.
Le désir de paix personnelle et de liberté face aux rigueurs de la vie royale a été sa force motrice. Malgré les changements dans la façon dont le monde les perçoit, lui et Meghan, au fil du temps, leur chemin a été celui de la découverte de soi et de la recherche de leur voie. Quitter la famille royale a été un choc énorme, mais cela a également ouvert la porte à un nouveau chapitre de leur vie, où ils ont pu vivre ouvertement et honnêtement. Le choix de s'éloigner de leur fonction royale a été un tournant important dans la vie de Harry et Meghan. Ils ont déménagé en Californie pour mener une vie axée sur la famille, la philanthropie et la liberté individuelle, échappant à l'attention incessante des médias et aux attentes royales. Les deux hommes ont continué à donner la priorité à leur santé mentale et à leur bien-être, tout en étant étroitement surveillés. Le prince William, le frère de Harry, et le prince Charles, son père, étaient en désaccord avec Harry. Même les tentatives publiques de réconciliation n'ont pas réussi à surmonter la barrière émotionnelle causée par des années de pression et de mauvaise communication. La famille a eu du mal à se remettre de la représentation négative de Harry et Meghan dans les médias. Mais grâce à leur engagement dans leur travail philanthropique et leur soutien à la justice sociale et à la santé mentale, Harry et Meghan ont pu trouver une place de choix en dehors de la monarchie. Leurs activités leur ont donné un but, comme les Jeux Invictus et d'autres initiatives qui reflétaient leurs valeurs. En raison du défi croissant que représente l'adaptation aux attentes modernes, la famille royale a traversé une période d'auto-examen. Non seulement la démission d'Harry symbolisait la plus grande lutte entre la liberté personnelle et l'obligation royale. Nous avons enfin terminé la vidéo d'aujourd'hui. Ceux d'entre vous qui nous ont suivis jusqu'ici devraient absolument regarder les autres vidéos de la chaîne.